Je comprends que vous vouliez vous démarquer en n'utilisant pas la magie élémentaire, mais votre magie d'illusion, là, ça fonctionne pas du tout. On n'y croit pas une seconde. Le verdict de l'examinateur est sans appel. Mon sortilège ne les convainc pas. J'ai pourtant fait de mon mieux, donné tout ce que j'avais pour créer cet oiseau à partir de rien. Mais c'est un échec. Encore un. Je suis à la fois déçue, triste et en colère. Plus que tout au monde, je veux intégrer le collège des enchanteleurs. C'est mon rêve depuis que je suis enfant. Depuis que j'ai découvert mes capacités magiques et commencé à pratiquer mon art dans mon coin. L'examen d'entrée est difficile, je sais. Tout le monde le sait. Mais je pensais que cette fois... Vous devez simplement vous perfectionner, assure un second examinateur. Pratiquez, lisez des œuvres de référence. Je suis certain que vous finirez par y arriver. Ces paroles me consolent un peu. Malgré tout, c'est le chagrin chevillé au cœur que je quitte la salle. Je sors dans la rue où je me mêle à la foule. Mon regard dérive vers les hauteurs de la ville. Là-bas, au sommet d'une colline, se dresse le collège des enchanteleurs. De loin, il ressemble à une coquille d'escargot géante. Sa façade, tout en verre et en nacre, brille sous la lumière du soleil. Mon cœur se serre. Dire que la première fois que j'ai essayé de passer l'examen d'entrée, j'ai pensé qu'il aurait lieu là-bas. Quelle naïveté. Seuls les enchanteleurs prometteurs peuvent franchir les murs du collège. Les aspirants, comme moi, doivent se contenter du bâtiment rectangulaire de l'administrarium, l'endroit où tout le monde se rend pour passer des diplômes et des concours d'entrée. Je passe bientôt à côté de la plus grande libréthèque de la ville. La fée qui la tient est plutôt du genre caractériel. Les gens la surnomment la mégère, pour dire à quel point elle est désagréable. Pourtant, tout le monde achète ses livres et ses parchemins chez elle pour une raison toute simple. Elle connaît sa boutique par cœur et ses clients sont assurés de repartir avec ce qu'ils étaient venus chercher. Des clochettes en cristal sonnent quand je franchis la porte. Presque aussitôt, 3 minuscules fées me lancent à l'unisson. Bonjour! Bienvenue à la libréthèque de Dame Elzévir. Livres, grimoires ou parchemins, nous avons tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez la moindre question. Ces paroles prononcées, elles m'adressent toutes un large sourire avant de retourner vaquer à leurs occupations. Dans leur sillage, elles libèrent de la poussière de fées que des gnomes s'échinent à balayer. Je m'avance dans la boutique en veillant à ne pas leur marcher dessus. Les bibliothèques qui m'entourent s'élèvent jusqu'à une immense verrière quelques 3 étages plus haut. Des mezzanines, reliées entre elles par des escaliers en colimaçon, permettent d'accéder aux rayonnages les plus élevés. Je lis les écriteaux fixés à intervalles réguliers sur les étagères. Ici les livres de cuisine, là les guides de sortilèges personnels, les romans d'aventure. Ah, Dame Elzévir a ajouté une section spécialisée dans la draconique romance. Il paraît que c'est très populaire auprès des jeunes filles. Mais c'est pas vraiment mon truc. Je tourne en rond pendant une bonne vingtaine de minutes sans savoir où je pourrais trouver un de ces ouvrages de référence dont m'a parlé l'examinateur. Je m'apprête à interpeller une des fées vendeuses quand Dame Elzévir se poste devant moi, les poings sur les hanches et l'air suspicieux. C'est une fée d'un certain âge, aux cheveux gris bouclés, aux ailes vertes et dont les yeux disparaissent derrière d'immenses lunettes. Je ne l'ai pas vue approcher et pousse donc un cri de surprise quand je l'aperçois. Sa sentence est immédiate. Elle pose un index rageur contre ma bouche et siffle « Chut !» J'en rougis de honte, rentre la tête dans mes épaules. Dame Elzévir, toujours furibonde, remonte ses lunettes sur son nez avant de me demander « Vous cherchez quoi ?» Je lui explique mon problème. Une fois que j'ai terminé, elle fait la moue, puis me demande « Vous ne pouvez pas faire de magie élémentaire comme tout le monde. Paraît que les boules de feu sont à la mode en ce moment. » Il paraît, oui. Mais les boules de feu, c'est pas vraiment mon truc. Et je me vois mal développer une magie qui me déplaît juste pour plaire aux examinateurs. J'aurais l'impression de tromper mon monde. Et ce serait un coup à se retrouver coincé dans une case qui ne me correspond pas. Je soupire avant de répondre. Je suis plus à l'aise avec la magie d'illusion. Si vous le dites, réplique-t-elle en haussant les épaules. De l'index, elle me demande de la suivre. Alors que nous entamons l'ascension d'un escalier en colimaçon, elle reprend la parole. Vous ne vous simplifiez pas la vie avec votre magie d'illusion. Vous devriez vous lancer en indépendant. Beaucoup d'enchanteleurs le font de nos jours. C'est vrai. Tout comme il est vrai que je me complique la tâche à pratiquer une magie aussi particulière que celle de l'illusion. Les enchanteleurs ayant intégré le collège pratiquent la magie élémentaire, en grande majorité. Ceux qui créent des illusions y sont rares. Mais je suis persuadée qu'avec du travail, je peux parvenir à intégrer leur rang. Je finirai par avoir les compétences nécessaires pour réussir mon examen d'entrée. Je réponds, je préfère rester dans la voie classique. Cela me vaut quelques grommellement de Dame Elzévir, mais peu importe. Nous arrivons enfin au 3e niveau et longeons plusieurs allées avant d'en atteindre une estampillée méthode et thaumaturgie. La fée s'y engage et vole jusqu'à une première étagère.
C'est pour un achat ou un emprunt? Me demande-t-elle sans m'accorder un regard. J'hésite. Si j'emprunte, je devrais rendre les livres sous 3 semaines. Et aurais-je le temps d'emmagasiner les connaissances qu'ils renferment durant ce laps de temps? D'un autre côté, si je les achète et qu'ils ne me conviennent pas, je ne pourrai jamais me les faire rembourser. Il reste la solution de les emprunter, puis de les acheter si jamais ils me conviennent, mais... Bon, vous décidez? S'agace la fée, sa voix claque comme un coup de fouet. Je rentre la tête dans les épaules, bredouille quelques excuses. Je n'ai plus le temps de tergiverser, je dois donner une réponse et vite. Achat. Ses yeux s'illuminent de joie. Elle perd aussitôt son air désagréable et c'est d'un ton mielleux qu'elle reprend. J'aurai 4 ouvrages à vous proposer. Elle agite son index dans les airs et aussitôt, 4 énormes livres à la couverture reliée de cuir lévitent hors des étagères. J'angoisse rien qu'à imaginer le prix que chaque volume va me coûter. Mais d'un autre côté, si cela peut me permettre d'intégrer le collège... Voyons voir, reprend la fée. Nous avons d'abord morphologie magique pour vous apprendre à devenir un enchanteleur hors pair. Elle dépose le premier ouvrage entre mes bras. Il est si lourd que je manque de tomber en avant. Secourir le matago, parfait pour apprendre à bien structurer vos sorts. Celui-ci est plus léger que le premier. Heureusement. Nomenclature des états d'âme, parce qu'on ne fait pas de bons sorts sans y mettre un peu d'émotion. Mes genoux commencent à trembler quand le 3e livre rejoint les 2 premiers. Et pour finir, l'ensemble des leçons du baron des Ponces, l'auteur du sortilège Les filles du brouillard, vous connaissez? Je hoche la tête. Tout le monde connaît le baron des Ponces et ses filles du brouillard. C'est un des plus célèbres enchanteleurs de l'époque moderne. Voilà! Avec ça, vous devriez avoir de quoi faire. On passe à la caisse? Je ne sais comment je parviens à la suivre jusqu'au comptoir. Peut-être l'espoir d'enfin intégrer le collège des enchanteleurs grâce à ces livres me donne-t-il de la force? Et de la force mentale cette fois. Il m'en faut également quand Dame Elzévir m'annonce le montant de mes achats. Je m'attendais à une somme exorbitante, mais là... Enfin, peu importe. Je sors ma bourse. C'est un investissement pour l'avenir après tout. De retour chez moi, je pose, ou plutôt je laisse tomber, les livres sur un fauteuil et me délasse les épaules. Ce faisant, j'observe le mur en face de moi. J'y ai accroché mes convocations à l'examen d'entrée du collège des enchanteleurs. À l'origine, je pensais qu'il n'y en aurait qu'une seule, et qu'elle me rappellerait le jour merveilleux où j'ai enfin pu accomplir mon rêve d'enfant. C'était il y a 10 ans. À présent, le mur est plein du sol au plafond. Certaines lettres sont superposées les unes sur les autres. Et je viens de recevoir un nouveau refus. Mon cœur se pince. Je ferais peut-être mieux de retirer tous ces courriers. Ils m'ont aidé à garder la motivation à une époque, mais maintenant, ils me plombent le moral plus qu'autre chose. J'ai du mal à comprendre ce qui ne va pas avec mes sortilèges. Alors certes, je pratique une magie peu commune, mais tout de même... Je la travaille depuis des années et j'ai vu des enchanteleurs admis au collège commettre des erreurs magiques plus grossières que celles que je peux faire. Je secoue la tête, chasse la tristesse qui commence à m'envahir. Ce genre de jérémiade ne m'aidera pas à atteindre mes objectifs. Étudier les livres que je viens d'acheter, en revanche, la rage de vaincre et le désir de prouver de quoi je suis capable cascadent dans mes veines. Je me dirige vers mon bureau, pousse le bazar qui s'y est accumulé, faut vraiment que je pense à ranger, et prépare de quoi écrire. Une plume, 3 couleurs d'encre différentes, et parfumées s'il vous plaît, et un paquet de feuilles vierges. C'est parfait. Je fais un tour par la cuisine pour me préparer un thé, et pendant qu'il infuse, vais récupérer un premier livre. Je jette mon dévolu sur Secourir le Matago, en grande partie parce que c'est le moins volumineux des 4. Dès les premières lignes, je me rends compte que beaucoup de choses ne vont pas, effectivement, dans ma manière de créer mes sorts. Alors je prends des notes, et au fur et à mesure, mets mes nouvelles connaissances en application. Comme lors de mon examen, je crée un oiseau, et tout de suite, je note une amélioration. Jusque-là, mes illusions avaient tendance à être légèrement translucides. Leur couleur manquait de nuances. Mais celle que je crée, juste après avoir lu quelques pages de cet ouvrage, est plus consistante, avec des teintes un peu plus diversifiées. Cette réussite m'encourage à continuer sur ma lancée. J'étudie ainsi pendant 6 mois sur mon temps libre. J'utilise tant et tant ma magie qu'elle finit par m'abîmer les doigts, mais cet acharnement porte ses fruits. Au bout de cette demi-année de travail, ma maîtrise des sorts d'illusion s'est largement perfectionnée, à tel point qu'il est presque impossible de différencier les oiseaux que je crée de ceux qui existent vraiment. Je suis fière de moi. Et j'en suis sûre, cette fois, le collège des enchanteleurs va m'accepter.
C'est donc assuré de ma réussite que je passe à nouveau les portes de l'administrarium. La plupart des aspirants qui patientent dans la salle d'attente sont plus jeunes que moi. Certains doivent avoir l'âge que j'avais quand j'ai passé mon examen d'entrée la première fois. Cela me fait bizarre de compter parmi les plus âgés. Je sens bien qu'il y a un décalage entre eux et moi, mais j'essaye de ne pas trop y prêter attention. Quand vient mon tour de passer, une des aspirantes me souhaite bon courage. Je la remercie en souriant et pénètre dans la salle d'examen. Les examinateurs me jettent un regard morne depuis leur estrade. Je les connais tous pour être passé devant chacun d'eux au moins une fois. Celle tout à droite est du genre exigeante. Son voisin est réputé pour aimer un peu trop les jeunes filles. « Quel sort allez-vous nous montrer ?» demande-t-il d'une voix sirupeuse. Tout à coup, mon assurance disparaît. Le doute m'assaille. Et si ce n'était pas assez bien? Et si j'avais mal appliqué les préceptes que j'ai appris? Si ça ne leur plaisait pas? Je repousse ces questions tant bien que mal pour annoncer. Sort d'illusion. Les visages de plusieurs examinateurs montrent de l'agacement. Une boule d'angoisse se loge dans ma gorge. Pourquoi l'illusion? M'interroge l'un d'eux. Alors que c'est la magie élémentaire qui est populaire ces dernières années? Je lui réponds la même chose qu'à Dame Elzevir des mois plus tôt, mais cela ne semble pas les convaincre. Ils m'invitent malgré tout à faire la démonstration de mes sortilèges. Pendant une dizaine de minutes, j'enchaîne les illusions. D'abord des oisillons à peine plus gros qu'une noix, puis un gigantesque phénix dont les ailes frôlent les murs de la salle. S'ensuit une volée d'étourneaux multicolores et pour finir, une simple colombe aux plumes irisées qui vient se poser au creux de ma main. Je sors de l'exercice essoufflé, les muscles raidis, mais plus que satisfaite du résultat. J'ai donné tout ce que j'avais et à mon sens, c'était plutôt impressionnant. C'est fier de moi que je lève les yeux vers les examinateurs. Ils ne peuvent pas me refuser après une prouesse pareille, c'est pas possible. Vous maîtrisez votre magie, ça ne fait aucun doute, concède l'un d'eux. Mes épaules s'affaissent. Je sens venir le mais... Qu'est-ce que je disais? C'était peut-être un peu trop grandiloquent. Vous devriez faire plus simple. Un second examinateur renchérit. Et plus classique. Je suis désolée, mais nous n'allons pas pouvoir retenir votre candidature. La déception s'abat sur moi. Tous ces efforts, tout ce travail, pour rien? Il me refuse encore? Je traîne les pieds alors que je ressors de la salle d'examen. Je n'ose pas regarder les autres aspirants qui attendent encore leur tour. Je ne comprends pas. Ils ont pourtant admis que ma maîtrise de la magie était impressionnante. En quoi avoir fait quelque chose de grandiloquent, pour reprendre leurs termes, peut-il poser souci? Si je sais créer un sort complexe, je saurais en créer un plus simple, c'est logique, non? De retour chez moi, je prends le temps de me remettre un peu de cet énième échec, puis je recommence à étudier. Non seulement les ouvrages achetés à la librairie, mais aussi quelques parchemins que je glane à droite à gauche. Le collège veut plus simple et plus classique, je ferai plus simple et plus classique. Et je veux bien faire une concession. Ma spécialité c'est la magie d'illusion, mais je peux créer de fausses flammes pour mimer cette fameuse magie élémentaire qui attend le vent en poupe. Ce serait une façon de montrer que je sais m'adapter aux exigences tout en restant moi-même. À nouveau, je m'entraîne pendant plusieurs mois. Et à l'issue, je retourne à l'administrarium pour participer à une nouvelle session d'examen. Le contraste entre moi et les autres aspirants est encore plus saisissant que la dernière fois. Cela me met mal à l'aise. Aussi, je reste dans mon coin et tente d'ignorer les regards perplexes, parfois moqueurs, que les autres me lancent. Mon malaise grandit d'encore un cran quand, en entrant dans la salle d'examen, je reconnais une des examinatrices. Ce n'est pas une de celles que j'ai l'habitude de voir, c'est une nouvelle. Plus précisément, c'est l'aspirante qui m'avait souhaité bonne chance lors de mon dernier passage. Ainsi, elle a réussi son entrée au collège, et du premier coup, tant mieux pour elle, mais comment a-t-elle fait pour devenir examinatrice aussi vite? Je croyais qu'il fallait étudier pendant des années pour atteindre un tel poste. Enfin, peu importe. Passé les questions d'usage, et les regards perplexes que me valent mes réponses, je me lance dans ma démonstration. Rien de grandiloquent cette fois. J'ai écouté les conseils. Je crée donc une fausse flamme d'environ 20 cm de haut. Elle est posée au creux de ma paume et, sur mon ordre, se divise en 3 autres flammes. Celles-ci glissent le long de mon bras à la manière de serpent et rejoignent mon autre main où elles fusionnent à nouveau. Je fais ensuite grandir cette unique flamme jusqu'à ce qu'elle double de volume, puis la fais rétrécir lentement. Quand elle atteint la taille d'une bille, je ferme le poing pour la faire disparaître. L'exercice terminé, je lève les yeux vers l'estrade. Mon cœur bat à tout rompre, non à cause de l'effort, mais à cause de l'appréhension. J'espère que ça a plu cette fois. J'ai suivi les indications qu'on m'avait données, ça va forcément... C'est un peu classique, non?
La remarque provient de la jeune examinatrice et me fait l'effet d'une gifle. Je sursaute, écarquille les yeux. Elle continue sur sa lancée. Et puis, quitte à créer des flammes, pourquoi ne pas faire directement de la magie élémentaire? Les autres acquiescent. J'essaie de me défendre. On m'avait conseillé de faire plus simple la dernière fois. Quant à la magie élémentaire, elle ne me parle pas, je préfère la magie d'illusion. C'est avec elle que j'ai le plus d'affinité, que je me sens libre de développer tout mon potentiel. Oui, non mais d'accord. Me coupe un des examinateurs. On dirait que mes paroles l'agacent. Je me mords la langue. Mais vous devez bien comprendre que le collège a ses exigences. Alors, vouloir utiliser la magie avec laquelle vous avez le plus d'affinité, c'est bien joli, mais vous devez aussi vous adapter. La jeune examinatrice reprend. Ça va être non, malheureusement. Je suis désolée. J'ai envie de pleurer, et de hurler, et de leur faire manger leur estrade. Mais je me retiens. Je me contente de hocher la tête et tourne les talons. Je cours presque pour sortir de l'administrarium et rentrer chez moi. Les sentiments se télescopent dans ma tête. Colère, tristesse, déception, frustration, jalousie aussi. Comment cette fille, qui a commencé à pratiquer la magie après moi, qui n'a passé l'examen que l'année dernière, peut être déjà examinatrice? C'est injuste! Et comment ose-t-elle me faire le moindre reproche? Je suis sûre que je connais plus de choses qu'elle sur la magie. Je m'effondre sur mon lit. J'ai envie de jeter toutes les notes que j'ai prises pour m'aider à améliorer ma pratique, de déchirer les ouvrages achetés chez Dame Elzévir. Tout ça ne sert à rien. Ça fait des années que je m'échine maintenant et il y a toujours un problème, un défaut à corriger. On me fait toujours des reproches, j'en ai assez. Il me faut une bonne heure pour me calmer. Et quand j'y parviens, je commence à peser le pour et le contre. Je dois le reconnaître, tous ces échecs me rongent. Peut-être que je devrais laisser tomber l'idée d'entrer au collège des enchanteleurs. Les propos de Dame Elzévir me reviennent en mémoire. Elle m'avait conseillé de me lancer en indépendant. Paraît que c'est ce que beaucoup d'enchanteleurs font de nos jours. Je sais pas. D'un côté, je pourrais enfin pratiquer ma magie et la faire partager à d'autres. De l'autre, si je suis constamment refusée à l'examen d'entrée, c'est peut-être pour une bonne raison. Non, le mieux c'est de continuer à essayer. Je finirai bien par l'intégrer, ce collège. Et puis c'est mon rêve d'enfant, je ne peux pas l'abandonner, pas après toutes ces années d'acharnement. Je soupire, et avec des sentiments mêlés de lassitude et de frustration, m'entraîne sur un nouveau sort. De magie élémentaire, cette fois, puisque c'est ce qu'ils veulent, et comme le feu est à la mode. Je m'exerce pendant des mois à créer des flammes de différentes tailles et couleurs. Cela me conforte dans l'idée que la magie élémentaire, c'est vraiment pas mon truc. Je me sens entravée dans ma pratique. Mais si c'est la seule façon pour moi d'accéder au collège, alors... Quand j'arrive dans la salle d'attente de l'administrarium, les autres aspirants sont lancés dans une discussion animée. Une première affirme « Mais il le mérite! Il a bossé pour ça !» Un second s'écrie « Arrête! Il a juste eu les bons contacts !» À force de tendre l'oreille, je finis par comprendre de quoi il retourne. Apparemment, le collège a récemment accepté un enchanteleur sans qu'il n'ait à passer l'examen d'entrée. La jalousie me ronge la poitrine. Qu'une enchanteleuse débutante accède au poste d'examinatrice m'avait déjà agacée. Mais ça, je serre le poing. La première aspirante reprend. Vous devriez vous réjouir pour lui. J'explose, bondis sur mes pieds et m'exclame. Nous réjouir ? Certains s'entraînent à manier la magie pendant des années. Ils se remettent en question, étudient, suivent les conseils qu'on leur donne, tout ça pour rien. Ils ont beau passer l'examen d'entrée encore et encore, ils sont toujours refusés. Alors non, on ne va pas se réjouir pour quelqu'un qui a eu un passe-droit. L'aspirante se statufie et pendant plusieurs secondes me fixe avec des yeux écarquillés. Puis, elle esquisse un rictus méprisant. Tu parles de toi, pas vrai ? Bah écoute, si tu rates tout le temps l'examen d'entrée, c'est juste que t'es nul. Le talent magique, c'est inné. Et lui, du talent, il en a, contrairement à toi. Si on n'était pas venu me chercher à ce moment-là, je crois que je lui aurais envoyé mon poing dans la figure. C'est les doigts tremblants de rage que je pénètre dans la salle d'examen. Cette fois, je ne reconnais qu'une examinatrice, la jeune de la dernière fois. Les autres sont nouveaux et ont facilement 10 ans de moins que moi. Je les observe les uns après les autres, toujours en proie à la colère. L'un d'eux me demande « Quelle magie allez-vous nous présenter ?»« Magie élémentaire !» Contrairement aux fois précédentes, ma réponse ne me vaut pas de mots sceptiques. Je commence ma présentation en contenant tant bien que mal mes émotions. Si je ne le fais pas, je risque d'incendier toute la salle. Les unes après les autres, j'allume plusieurs flammes. Des oranges, des bleus, des verts, des blanches, de tailles et de formes différentes. Quand j'ai terminé, je lance un regard de défi aux examinateurs.
Cette fois, ils ne peuvent rien me reprocher. J'ai fait une démonstration de leur magie élémentaire, j'ai maîtrisé chaque aspect des sorts, ils ne peuvent rien me dire, je vais forcément... On a déjà beaucoup de magie élémentaire au collège, me dit l'un d'eux. On ne cherche pas à intégrer de nouveaux enchanteleurs spécialisés dans cette magie. Le choc fait disparaître toute émotion. Je suis statufié devant l'estrade, les bras ballants. Trop de magie élémentaire. Ils n'en veulent plus. Après des années à me dire d'en faire, ils n'en veulent plus? Comme dans la salle d'attente un peu plus tôt, j'explose. Non mais vous vous foutez de moi? Les examinateurs me dévisagent comme si je venais d'uriner sur le carrelage. Je continue sur ma lancée. Ça fait des années que je fais tout pour réussir cet examen. Je pratique ma magie, travaille mes sorts. Quand on m'a dit d'étudier des ouvrages de référence, je l'ai fait. Mais on m'a reproché d'en faire trop. Quand j'ai fait plus simple, on m'a dit que c'était trop classique. Écoutez, tente un des examinateurs. Ça ne sert à rien de vous énerver. Je plante mon regard dans le sien. Il se ratatine, trouve soudain un intérêt particulier au bout de ses chaussures. Je reprends sans le quitter des yeux. Et quand on m'a dit que je devais arrêter la magie d'illusion pour faire de la magie élémentaire, je l'ai fait. Et maintenant, vous me dites quoi? Que vous ne voulez pas de magie élémentaire? Mais il faut faire quoi pour y entrer dans votre foutu collège? Pendant de longues secondes, personne ne me répond. Le seul bruit audible, ce sont les chuchotements qui émanent de la salle d'attente. Je suis presque sûr que les autres aspirants ont l'oreille collée à la porte pour ne pas perdre une miette de ce qu'il se passe. Je comprends votre frustration, assure un des examinateurs. Mais vous devez comprendre que le collège doit répondre à... Je termine la phrase à sa place. Certaines exigences? Une grimace dégoûtée me tord les lèvres. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit l'année dernière. Mon regard glisse sur la jeune examinatrice. Elle se racle la gorge, sans rien oser me dire. Je continue. C'est pour ça que j'ai fait de la magie élémentaire, alors que je n'aime pas ça et que je préfère la magie d'illusion. Un des examinateurs propose. Peut-être que vous pourriez faire la démonstration d'un sort d'illusion. Il consulte ses collègues du regard. Ça nous ferait prendre un peu de retard, mais vous en pensez quoi? Il s'adresse autant aux autres examinateurs qu'à moi. Tous hochent la tête. Ils acceptent de me donner une autre chance. Je suis tentée de la saisir, mais... non. Je recule d'un pas. Des années que je m'exerce, que j'apprends, que je me remets en question. Je sais quel genre de sort je suis capable de lancer. Ma magie d'illusion n'est peut-être pas parfaite, mais elle est loin d'être mauvaise. Vous, ce collège, vous ne voudrez jamais de moi. J'en suis sûre à présent. Et autant prendre conscience de cela m'aurait anéanti il y a encore quelque temps, autant là, ils ont intégré dans leur rang un enchanteleur qui n'a même pas passé l'examen, fait d'une enchanteuse débutante une examinatrice. Le problème, ce n'est pas le type de magie que je manie, ni mes compétences. Ne dites pas cela, s'attriste un des examinateurs. Avec un peu d'effort, vous finirez par y arriver, vous pourriez... Je le coupe d'un geste de la main. Ça fait plus de 10 ans que j'en fais, des efforts. Et j'en ai marre. Marre de suivre des conseils, marre de me remettre en question, marre de douter, marre de me pointer à cet examen d'entrée. Je laisse tomber. Vous arrêtez la magie? S'étonne la jeune examinatrice. Non, ça je ne pourrai jamais. C'est dans mes veines. Je me lève en pensant au sort que je vais inventer, je passe mon temps libre à me perfectionner et j'adore ça. J'adore créer des choses de toutes pièces, voir mes illusions s'améliorer à force de les corriger. Mais je ne supporte plus la frustration, les efforts qui ne mènent à rien, les reproches qui changent à chaque fois. Je la détrompe. Je laisse tomber l'idée d'intégrer le collège des enchanteleurs. Sur ces dernières paroles, je tourne les talons. Un des examinateurs m'interpelle, me demande de revenir. Mais je l'ignore. J'ouvre la porte et manque de percuter plusieurs aspirants qui, comme je l'avais pressenti, ont écouté toute la conversation. Ils bondissent en arrière, affichent des sourires honteux. Je leur jette un regard méprisant avant de quitter l'administrarium. Mes pas me conduisent jusqu'à la libréthèque de Dame Elzévir. Comme la dernière fois, 3 petites fées m'accueillent avant de retourner vaquer à leur occupation. Je slalome entre les gnomes de ménage et trouve bientôt la maîtresse des lieux, occupée à tancer un client trop bavard. Je me plante à côté d'elle. « J'ai besoin d'un livre. » La fée me dévisage d'un air outré. Elle lève un index impérieux, s'apprête à le plaquer contre mes lèvres pour me faire taire, mais je le repousse d'une claque. Je me lance comme enchanteuse indépendante. « Vous auriez des livres à me conseiller ?» J'achète. Toute trace d'agacement fuit le visage de la fée. Elle secoue son doigt et cette fois, ce ne sont pas 4, mais 8 volumes de la taille d'une brique qui lévitent hors des bibliothèques. Je soupire. De toute évidence, je vais avoir beaucoup de choses à apprendre avant de me lancer. Heureusement, étudier ne me fait pas peur. Et il est grand temps
que je montre au monde ce dont je suis capable.